Quand ton ennemi te dit ce qu'il va te faire, la moindre des choses que tu puisses faire, c'est de l'écouter. Je ne sais pas quand c'est devenu la nouvelle norme que ton ennemi te le répète sans cesse. Un ennemi, pas un ennemi ordinaire, pas un ennemi qui vient d'apparaître de nulle part. Un ennemi qui est ton adversaire depuis des siècles. Et ensuite, ils te disent ce qu'ils vont te faire. Mais tu ne les écoutes pas. Tu continues simplement à l'ignorer. Même lorsque tu commences à voir ta société s'effondrer. Je t'ai montré ce qui se passe au Royaume-Uni, à Paris. Récemment, il y a eu des émeutes à Paris. Hier encore, il y a eu des émeutes en Belgique, à Bruxelles. Ça se passe partout, dans le monde entier. Et ils te disent ce qu'ils vont te faire. Le moyen le plus efficace de communiquer, c'est d'écouter. Je veux dire, comme ça tu peux. Comme ça tu peux savoir si quelqu'un ment ou ne ment pas. Est-ce que leurs paroles correspondent à leurs actes ou pas? Ça, c'est secondaire. Mais la première chose, c'est de prêter attention à ce que fait ton ennemi. Tu écoutes ce que ton ennemi te dit, comme ça. Il y a littéralement des milliers de ces vidéos, d'accord? Littéralement des milliers de ces vidéos. Et je ne fais même pas que recycler mes propres vidéos, d'accord? Ces vidéos continuent simplement à sortir en masse chaque semaine. Écoute cette femme. Aux dirigeants occidentaux, votre temps est écoulé. Vos frontières s'estompent. Quels sont les résultats? Ils savent. Que veulent-ils dire par vos frontières s'estompent? Voilà ce qu'ils entendent par là. C'était Paris. Ce ne sont pas les Parisiens qui font ça. Ça. Regardez tous ces... Vos frontières s'estompent. Ces gens ont. Ils entendent, ils ne vont pas venir. Ils sont là. Ils sont à l'intérieur des frontières. Ils sont à l'intérieur de vos frontières. Ils sont dans vos pays. Et pourtant, alors que cela se passe, il y a encore des gens qui ne voient pas cela. Vos ennemis vous disent ce qu'ils vont vous faire. Ils vous disent ce qu'ils font. Vous voyez leurs plans se matérialiser en temps réel devant vous. Et il y a encore des gens qui disent « Il n'y a rien de mal, l'extrême droite, la bigoterie, Tommy Robinson est le problème. » On ne peut pas inventer ça. Désolé, c'est ce qu'elle dit. Continuons. Votre maladie est en train d'être aspirée et l'unité de la fraternité islamique prend forme. Les fils de l'islam ont déjà juré que cette bataille est une bataille de victoire ou de martyr. Ils viennent se battre contre vous jusqu'à la mort. Nous sommes à un pas de, vous savez, enfin, mon Dieu. Nous rejetons vos drapeaux et l'appel au djihad a commencé. Et il ne faudra pas longtemps avant que ce soit vous. Elle ne dit pas ça à Mogadiscio, elle ne dit pas ça à Islamabad, elle ne... Voilà à quel point ils sont effrontés. Elle dit ça au Danemark, à Copenhague. Je pourrais... Parce que je... Pouvez-vous imaginer un nazi debout au milieu de Londres, à Piccadilly Circus ou à Times Square, au début des années 1940, ou même avant 1933, et dire « Voilà ce que nous allons faire, voilà ce qui arrive, nous allons venir et nous allons faire cela ». Pouvez-vous imaginer que cela arrive? Non. Les patriotes britanniques et américains auraient simplement « Mais c'est ce qui se passe en Occident aujourd'hui ». Il serait dévoré. Vous savez si vous êtes chrétien, juif, hindou ou athée. Oh, moi aussi. Si vous croyez en autre chose que l'islam, cet avertissement vous concerne. Je veux dire, ils n'essaient pas de le cacher. Vous savez, ils le disent très clairement. Ils viennent vous chercher, ils s'unissent. Et ils veulent, vous savez, c'est leur objectif. Ils veulent répandre l'islam partout dans le monde. Vous savez, ils veulent que le monde ait une seule religion, et c'est la religion du diable. Religion de paix. Je l'ai dit à de nombreuses reprises. Ils vous proposeront soit de vous convertir, soit ils vous demanderont de payer la taxe de jizya, soit ils vous tueront. Vous savez, il n'y a que 3 options avec eux, d'accord? Il n'y a pas de « ne t'en fais pas ». Et c'est pour ça que je soutiens toujours les Juifs, parce qu'ils savent à quoi ils ont affaire. Nous devons tous, vous savez, que vous soyez athées, chrétiens, juifs ou hindous, nous devons tous nous unir contre ce désastre imminent. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que font les parents occidentaux. Ils envoient leurs enfants à ces événements de propagande islamiste où ils vont prier. Ne faites pas ça à vos enfants. Ne faites pas ça à vos enfants. Regardez, soyez comme lui. Il ne s'est pas baissé. Même le fichu professeur. Regardez le professeur. Même lui s'est baissé. Ces gens sans honte.
Sans honte, regardez-les, écoutez-les simplement. Tu seras traité d'extrémiste ou de terroriste. Pourquoi? Parce que l'islam vise à bouleverser la société et les idées. Sinon, qu'est-ce qui prouve que notre religion est la vérité? Si l'islam est vrai, il doit donc entrer en conflit. Un choc des civilisations et des idéologies est inévitable. Il doit y avoir un affrontement. Ce n'est même pas une question d'évolution pacifique. Disons simplement que, lentement, les Blancs disparaissent, les chrétiens, les athées et les laïcs disparaissent simplement, et ils attendent que nous disparaissions parce qu'ils ont un taux de natalité plus élevé. Et puis, vous savez, d'ici 2130, toute l'Europe est musulmane. Comme si c'était arrivé progressivement. Non. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Il va y avoir un conflit, il va y avoir un affrontement. Un peu comme ce que Karl Marx a dit à propos du communisme. Il n'y a pas de transition pacifique du capitalisme au socialisme. Il n'y en a tout simplement pas. Il doit y avoir une révolution. Comme nous le découvrons, ces démocrates socialistes mènent nos pays à la ruine. Ils continuent d'utiliser l'argent des autres. Ils tuent l'innovation. Ils tuent la productivité. Ils détruisent les nouvelles façons de développer votre économie ou de faire croître votre PIB. Regardez le Royaume-Uni. Regardez ce qui se passe en Europe. C'est inévitable. Ils finissent par ne plus avoir l'argent des autres. Et puis les capitalistes se réveillent et vont dire « Qu'est-ce que vous avez fait, bon sang ?» Si notre démocratie reste intacte, c'est pareil avec l'islam. Il n'y aura pas de transition pacifique. Il va simplement arriver un moment où il faudra se soulever et il y aura un conflit. Et je ne sais pas quand, nous ne savons pas quand cela va arriver. J'ai une très bonne vidéo pour toi. Je vais juste te la passer. Il va t'expliquer, il va te donner un bon calendrier. Islam et tout ce qui ne l'est pas, comme le sécularisme, la démocratie ou la liberté, ne peuvent jamais coexister. C'est ce que le gouvernement britannique... Ils réalisent maintenant. Et c'est pourquoi leur budget est maintenant d'environ 150 millions. Rien que pour le programme de prévention. Tu parles uniquement du terrorisme. MI6. Mi-5 GCHQ, leur budget atteint environ 650 millions de livres par an. Nous avons besoin... Tu as entendu ça? Le gouvernement britannique s'en rend compte. C'est probablement un vieux extrait. C'est à ce moment-là que l'establishment britannique essayait encore de riposter, juste un peu. Donc ils augmentaient les budgets de ces organisations de lutte contre le terrorisme. Mais ensuite, le virus idéologique, woke, a frappé. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont dit « Nous devons trouver un certain équilibre ». Commençons à inclure aussi quelques personnes d'extrême droite là-dedans. Et depuis ce moment-là, la part des extrémistes musulmans a diminué. Avant, c'était 90%. Tous les extrémistes sur la liste de surveillance antiterroriste du Royaume-Uni étaient musulmans, mais ce chiffre est désormais tombé à 70%. Et par qui l'ont-ils remplacé? Ils ont ajouté de nouvelles catégories, comme le nationalisme culturel, ce qui signifie que nous voulons que les valeurs britanniques soient au premier plan de nos politiques. Nous voulons mettre les valeurs britanniques au premier plan de tout. Donc cela aussi est une forme d'extrémisme. C'est ainsi qu'ils ont fait baisser la part. Donc le point est que, même si l'establishment britannique ou le gouvernement britannique en tant qu'institution ou l'État britannique essayait de riposter, il n'y a pas de riposte. La riposte s'étiole. Regardez-les. Pour que cette terreur s'insinue dans le cœur, parce que la domination doit être, vous savez, imposée, oui. On ne va pas simplement avoir la domination, elle doit être imposée. Encore un, oui. C'est ce type, le Pakistanais. Il ne prend même pas ça. En fait, il gagnait en popularité au Pakistan à cause de ses opinions extrémistes. Et il est assis avec ce type. Il dit « Vous savez, les Blancs ne vont pas vous remettre les clés. Il va falloir vous battre pour les obtenir. C'est à cela qu'il les prépare. » Je suis ingénieur, ça doit être coulé. Une autre tradition, bien sûr, dans le même Sahih, qui est le Sahih Bukhari, il est dit, le messager d'Allah dit « J'ai été rendu victorieux ». Si vous regardez dans le chapitre 8, verset 60, il a dit « Préparez autant que vous pouvez les chevaux de guerre pour terroriser l'ennemi ». Donc, terroriser l'ennemi fait en fait partie de l'islam. Je veux dire, c'est quelque chose que nous devons accepter et comprendre en ce qui concerne la jurisprudence du djihad. C'est exact, ces gars-là n'inventent rien, ils ont 100% raison. Regardez-les, ils ont tous des diplômes, ce sont tous des gens instruits. On ne va pas chez Bouchracher pour des leçons sur l'islam, on ne le fait pas. Allez voir ces savants, ils savent de quoi ils parlent. J'ai étudié l'islam et je confirme, ils ont totalement raison. J'ai obtenu la victoire par la terreur.
Quand tu crains Allah, les autres te craignent. Le Coran est très clair. Sème la terreur dans le cœur de tes ennemis et des ennemis d'Allah. Ils le font, ils arrivent. Et en attendant, que faisons-nous? Que font les Occidentaux? Que font ces clowns woke? Ils envoient leurs enfants chez eux, dans leur mosquée. Absolument pathétique. Mais bon, j'ai dit que j'allais vous passer cette vidéo. Écoutez ça. Si je comprends bien, c'est un plan sur 100 ans et nous en sommes à la moitié, soit 50 ans. C'est exact. Et comment s'en sortent-ils? Quels sont certains des objectifs qu'ils ont atteints? Eh bien, réfléchissez-y. Si on prend du recul, le Qatar est un pays. C'est un tout petit pays au Moyen-Orient. Il compte moins de 350 000 citoyens. Un petit pays. Le Qatar finance davantage l'éducation britannique, canadienne, l'enseignement supérieur et les universités américaines que tout autre pays. Alors pourquoi ce petit pays riche donnerait-il autant d'argent aux universités des démocraties occidentales? Et c'est pour utiliser le soft power afin d'influencer cela. Et les Qataris ont une baïa. En islam, une baïa est un serment d'allégeance spirituelle aux frères musulmans. La famille royale du Qatar suit tous les édits religieux, les décisions et les fatwas des frères musulmans. Et je vais le dire parce que beaucoup de conservateurs m'écoutent. Beaucoup d'Américains républicains conservateurs m'écoutent. C'est pourquoi cela m'irrite, cela m'énerve. La façon dont Trump est si indulgent avec les Qataris. Le Qatar, je suis désolé, c'est l'un des pays les plus dangereux. Ils ont littéralement financé, ils ont soutenu financièrement le sentiment anti-occidental dans nos universités. Tous ces cinglés woke que vous voyez sur les campus universitaires, ils sont tous contaminés par l'argent qatari. Ils ont injecté des milliards dans nos universités au Royaume-Uni et aux États-Unis. À Oxford et Cambridge, ils ont investi des milliards, une somme dérisoire pour eux. Quelle idée brillante, on ne peut que l'admirer. Quoi ? Oui, pourquoi envoyer des armées quand on peut simplement infiltrer l'esprit de notre jeunesse et ensuite voir le chaos s'installer? C'est pourquoi je soutiens Israël, parce que je comprends. Je sais que les Israéliens comprennent à qui ils ont affaire, ce à quoi ils sont confrontés. C'est pourquoi cela m'irrite et me frustre de voir des conservateurs américains, traditionnellement et encore aujourd'hui pour la majorité des républicains, soutenir l'État d'Israël. Mais il y a une nouvelle droite woke, comme cette Candace Owens et tous ces gens qui détestent Israël. Et simplement parce qu'ils sont aveuglés par leur haine d'Israël, ils détournent leur attention de la véritable menace, qui est le Qatar, qui est les frères musulmans, l'Égypte. Ces gens sont nos ennemis civilisationnels? D'accord. Ce n'est pas nouveau, d'accord. Ce n'est pas une affaire de parti, ni une question concernant les États-Unis et le Moyen-Orient. C'est une question de toute la civilisation occidentale contre la civilisation islamique. C'est ça. Si vous le regardez sous cet angle, alors il est logique de se demander, d'accord, qui sont nos adversaires? L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, de nos jours, vous savez, surtout les Émirats, plus ils se modernisent à l'occidental, plus nos intérêts commencent à s'aligner. Le Qatar avait l'opportunité de se moderniser à l'occidental, mais a refusé car c'est un petit pays. Ils ont, je crois, le revenu par habitant le plus élevé du monde. Ils ont, je crois que le PIB par habitant est d'environ 150 000 $ américains, vous voyez. Donc 10-15 milliards de dollars, ce qui est énorme comme ils l'ont prouvé. Pour eux, ce n'est rien. Mais c'est beaucoup. Si vous voulez bouleverser les valeurs fondamentales du pays le plus puissant du monde, les États-Unis, à leurs 10 milliards de dollars, ce n'est rien. Investissez quelques-uns de ces milliards à Columbia et à Harvard, et c'est tout. Inutile de viser toutes les universités, il suffit que cela concerne quelques-unes d'entre elles, et c'est tout. Ils représentent essentiellement la confrérie à travers le monde et nous estimons que les Qataris utilisent jusqu'à 1000 milliards de dollars d'actifs comme soft power pour acheter des faveurs dans les universités, dans nos médias, auprès de nos dirigeants politiques afin de promouvoir leurs objectifs et leur agenda. Le Qatar est en première ligne pour défendre les intérêts de la confrérie qui vise à détruire les pays démocratiques. Ils fournissent donc tout cela. C'est surtout détruire la civilisation occidentale, pas seulement les pays démocratiques dont ils se moquent complètement. Le Pakistan et le Bangladesh, qui sont techniquement démocratiques, ne font pas partie de la civilisation occidentale. C'est ça, la clé. C'est cela qu'ils veulent détruire.
Beaucoup pensent naïvement qu'ils sont bienveillants, qu'ils font un excellent travail et qu'ils financent nos universités, mais en réalité, ils modifient le discours en Occident. En prenant du recul, le Hamas, branche palestinienne des frères musulmans, vise à détruire Israël et les démocraties occidentales. Le Hamas, qui est antisémite, mais laissons cela de côté un instant. Mettons cela de côté, oublions les Juifs. Comme je le dis, bon, si vous voulez arrêter la Russie, alors nous devons armer les Ukrainiens. Si nous ne voulons pas que nos jeunes garçons s'enlisent dans une guerre avec la Russie, alors armons les Ukrainiens, donnons-leur tout ce dont ils ont besoin. Churchill disait pendant la Seconde Guerre mondiale, « Donnez-nous les outils, nous finirons le travail. » De même, donnez aux Ukrainiens les outils et ils finiront le travail. Cela signifie que les Baltes, les Estoniens, les Lettons, les Polonais, ils n'auront pas à faire la guerre contre la Russie. De la même manière, si vous voulez tenir cet ennemi à distance, les islamistes, les djihadistes qui aspirent à conquérir l'Occident, comme ils vous le répètent chaque jour, alors Israël, nous devons préserver Israël. C'est plus important que de gérer ces juifs ou ces gens à droite qui détestent Israël, le syndrome de dérangement anti-Israël. C'est plus important que simplement Israël, c'est dans notre intérêt. Par notre, je veux dire, c'est dans l'intérêt de l'Occident, de la civilisation occidentale. Il est dans notre intérêt qu'Israël maintienne cette position. C'est la raison pour laquelle, depuis très longtemps, depuis 78 ans, l'Occident a défendu Israël. Pourquoi changeons-nous de discours maintenant? Pourquoi? Quelque chose a changé. Nous sommes certes plus réceptifs aux récits musulmans, ce qui ne devrait pas être car leur but reste différent. C'est suicidaire. Voilà pourquoi on dit « léguer pour Gaza ». Pourquoi soutenir Gaza? Parce que si Israël devient Gaza, alors tous les homosexuels seront jetés du haut des toits. Vous allez essentiellement créer un deuxième Afghanistan, l'Afghanistan des talibans. Pourquoi? Ils refusent d'écouter, comme toute cette droite woke. Oui, l'Amérique est immense, mais c'est la première étape. Ils ne peuvent pas voir ça parce qu'ils souffrent simplement du syndrome de la rage contre Israël. Ils détestent les Juifs, ils détestent Israël, peu importe. Ils seraient prêts à s'allier avec les islamistes. Donc ces gens de droite éveillée ne sont pas si différents des gays pour Gaza. Ils sont antidémocratiques, sexistes, veulent subjuguer les femmes, tuer les homosexuels et supprimer les droits des minorités religieuses partout dans le monde. Le Hamas a assassiné des citoyens américains et britanniques le 7 octobre. Ils les ont enlevés et, de façon incroyable, certaines des meilleures universités, les Ivy Leagues aux États-Unis, Oxford au Royaume-Uni, l'Université de Londres, réagissent ainsi. Certains des jeunes les plus brillants et les mieux éduqués, de jeunes citoyens de démocratie, soutiennent le Hamas. Ils soutiennent des terroristes vulgaires et antidémocratiques qui adhèrent à une culture de la mort, qui veulent détruire la démocratie, qui veulent détruire la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Canada, l'Australie et les États-Unis. Et les jeunes sont endoctrinés dans cette sorte d'alliance rouge-verte de l'extrême gauche qui a dominé beaucoup de nos meilleures universités. Et parce que l'extrême gauche veut se débarrasser de l'hégémonie occidentale, les islamistes qui veulent détruire l'hégémonie occidentale ont cette cause commune étrange. Nous appelons cela l'alliance rouge et verte. Ainsi, nos intellectuels, influencés par l'argent des frères musulmans, enseignent maintenant à la deuxième génération de citoyens occidentaux à détruire leur propre pays, leur propre culture. Et c'est incroyable. Eh bien, il faut le reconnaître, bravo aux islamistes. Bravo. Je veux dire, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas détruire l'Occident militairement. Ils se sont dit, attendons une seconde, essayons autre chose. C'est du génie maléfique et c'est aussi pathétique de notre part.